Hello, in the vocabulary 3 of chapter 4, you see numbers bigger than 100. Notice there are a couple rules that you should be familiar with. Rules about when you put an S after the number or not. Notice for cent, there's no S. 105, 135, 250, 375, there's no S. But you do have an S after cent for 200 without anything else after it, or 300 without anything else after it, 400 without anything else after it. But if you add in 435, you lose the S. That's just how it is. There's no logic here. 600, 700, 800, 900, 1000. Notice that you never put 1 in front of 1000. You never say, 1 à 1000. You just say 1000. So, for example, 1000 étoiles, 1800 personnes. You just don't put an 1. 2000, oui. 3000, oui. 4000, oui. But not 1. You also never put an S after 1000. It's always like this. 1000, 1000, 1000. You do put an S after 100 or 20 when it's greater than 1. Like 200, 500. But as soon as you put something after that, it stops. 730, 430. 80, which is 80, you put an S after that. But if you have something after the 20, 81, there's no S. The same teaching for cent applies to million, mille being different. So you have 1 million, okay, no S. 2 millions, there's an S. 3 millions, there's an S. 4 millions, there's an S. 10 millions d'arbres, voilà, there's an S. Notice also that million, you don't say 3 millions fleurs, 10 millions arbres, it's 3 millions de fleurs, 10 millions d'arbres, 1 million de personnes. And to say billion, you say milliard. And again, like cent and million, you do put un in front, un milliard, and then when you put 2 milliards, if there's nothing after it, you put an S. Another thing to note is when you would usually put a period or point, like 12.98 cents in English. In French, where you're using euros, you'll put a virgule or a comma. 12,98 euros. But where you would put a virgule between tens of thousands or hundreds of thousands, you put a period or a point in French. Voilà. It's just the absolute opposite. Now you'll be able to do the activities. There's activité C, nombre de visiteurs approximatif. Vous allez entendre des phrases sur le nombre de visiteurs de sites touristiques en France. Choisissez le nombre correct. So you'll be listening for the numbers. This activity is interesting. Moment historique. Activité D. Moments historiques. Étape 1. 1. 1789. 1789. 1944. 1944. 3. 1829. 1829. 4. 1669. 1669. 5. 1066.
1066. 6. 1211. 1211. 7. 1914. 1914. 8. 1777. 1777. For distinction between numbers like 1777 and 1767, you have to listen carefully right down to the very last number. So, étape 2, associer les dates de l'étape 1 aux événements historiques appropriés. Donc, en 1799, Napoléon Ier explore la vallée des rois. Et puis vous avez les premières batailles de la Première Guerre mondiale, commencent dans les montagnes d'Alsace. René de la Salle, explorateur voyageur français, explore le fleuve Mississippi. Les forces alliées attaquent les plages de Normandie. La fleur de lys devient le symbole de la noblesse française. L'établissement des prairies françaises dans l'État d'Oregon. La conquête de la campagne anglaise par Guillaume, duc de Normandie. Et 8. Le marquis de Lafayette traverse la mer Atlantique pour soutenir les rebelles américains et leur révolution. Alors, comme vous voyez, il y a 8 dates historiques et puis il y a 8 événements. Mais il faut chercher les correspondances. Ce n'est pas numéro 1 qui correspond à numéro 1 et numéro 2 à numéro 2. Et puis pour continuer, je crois que c'est tout. Je n'ai pas donné beaucoup de travail dans cette partie du chapitre parce que je veux que vous focalisiez sur la leçon de voyelles nasales, sur les liaisons culturelles en fin de chapitre et surtout sur la grammaire en fait qui est devant nous, la grammaire, les questions, les mots d'interrogation que je vais traiter dans un prochain Tegrity.